Bonjour à tous et merci de votre présence à notre webinaire de présentation du Landsat Collège 3e que j'aurai le plaisir d'animer en présence de Laurent Vernozou, co-directeur de la collection Landsat. Bonjour. Et de Hélène Courouge, professeure d'espagnol en collège et autrice aussi du manuel Landsat. Bonjour. Voilà, alors j'espère que tout le monde m'entend bien, mais n'hésitez pas à laisser un petit message dans les questions là, si vous avez un problème de son et un modérateur vous répondra pour solutionner ce problème. En attendant d'accueillir tout le monde, je vois que les gens se connectent petit à petit. Je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Nous avons prévu un échange d'environ 20 à 25 minutes et ensuite un temps d'échange d'une quinzaine de minutes avec vos questions. Vous pourrez nous adresser vos questions donc dans l'onglet « Questions » qui est dédié dans l'interface, vous voyez à droite, qui est mise à votre disposition. Nous y répondrons donc en fin de webinaire. Nous essaierons d'en traiter un maximum. Et puis, nous ne manquerons pas de revenir vers vous si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions après le webinaire. Pour les personnes qui sont connectées uniquement en audio, sachez qu'une présentation du manuel est déroulée à l'écran sous forme de PowerPoint et vous recevrez dès demain dans vos mails le replay de ce webinaire. Voilà. Donc, j'espère que nous allons passer un moment agréable. Je regarde s'il y a eu d'autres. Voilà. Et je vais donc laisser écouter tout de suite la parole à Laurent et à Hélène. Bon webinaire à tous. Alors, en quoi, Laurent, tout de suite pour commencer, en quoi Landsat 3e est-il un outil idéal pour susciter l'intérêt des élèves et faciliter leur apprentissage? Alors, suite à de nombreuses enquêtes qui ont été menées auprès des enseignants de collège, qui notent le manque d'investissement des élèves, leur manque de motivation, le peu d'enthousiasme à l'idée d'apprendre, mais qui ont également au sein de leur classe des élèves avec une appétence naturelle pour l'apprentissage, ces enseignants souhaitent avoir davantage d'outils pour répondre à ces défis que sont la motivation et l'hétérogénéité des classes, et en même temps répondre aux attentes de l'école inclusive. Alors, ce sont quelques raisons pour lesquelles nous avons souhaité faire évoluer notre méthode d'apprentissage de l'espagnol en proposant un nouveau manuel, ce Landsat 3e, et répondre à ces défis au moyen de plusieurs leviers dont nous allons vous parler maintenant dans cette présentation. Très bien, merci. Alors, voyons voir tout de suite comment est structuré le manuel. Alors, dans ce manuel, nous avons choisi de varier les thématiques proposées aux enseignants afin de susciter l'intérêt des élèves en classe et pour la langue. Les unités sont placées en fonction d'une logique de progression grammaticale, mais également thématique, tout en variant les activités langagières au sein de chaque double page. Alors, nous proposons 12 unités avec alternance d'unités courtes de 6 pages, las Unidades Express, et des unités longues de 14 pages. Alors, les unités courtes, bien sûr, n'en sont pas moins ambitieuses, mais elles sont réalisables en un temps moindre. Donc, nous avons souhaité qu'il y ait un lien thématique entre les unités courtes et les unités longues dans leur enchaînement. Alors, par exemple, là, vous avez l'unité 1, la première unité, qui porte sur les portraits et les habitudes des jeunes Espagnols et latino-américains, qui est en lien avec l'unité courte qui suit, l'unité 2, sur la musique qu'écoutent nos jeunes aujourd'hui, notamment le reggaeton. Merci Laurent. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres pages dédiées dans le manuel à part ces 12 unités? Hélène, peut-être? Oui, alors en plus des 12 unités, les enseignants disposent d'un blog Bienvenue en 3e. Alors ce blog contient des pages con méthode. Ces pages con méthode guident les élèves dans l'approche de la compréhension de l'écrit, de la compréhension auditive, mais aussi aident les élèves en leur donnant des outils pour mémoriser du lexique, s'exprimer à l'écrit et mieux s'exprimer à l'oral. Dans ce bloc, on trouve également des pages repaso qui permettent de réactiver les connaissances linguistiques, culturelles ou phonologiques, de faire émerger des souvenirs des années précédentes et ainsi amorcer l'année en douceur. Certaines de ces activités sont faisables en groupe. Alors, autre nouveauté que propose ce manuel, un escape game sur Los Olmecas qui a été testé par 2 enseignantes auteurs dans leur collège avec leur classe de 3e. Alors, ce jeu va permettre de faire découvrir la plus ancienne civilisation connue de Mésoamérique,
dont elle est souvent considérée comme la culture mère, Los Olmecos. On va trouver également un parcours artistique et culturel sur la Barcelone de Gaudí. C'est un parcours axé sur les monuments d'Antoni Gaudí à Barcelone, afin de faire découvrir l'originalité de cet architecte catalan et de préparer les élèves à une épreuve du brevet, l'épreuve d'histoire, l'épreuve d'oral du DNB, soit en histoire des arts, soit en parcours culturel. Très bien, merci. Alors, pourriez-vous nous expliquer maintenant en quoi les thématiques sont novatrices, attractives, particulièrement pour des élèves de 3e? Oui, alors nous avons souhaité que toutes les unités et les documents proposés présentent un ancrage culturel très fort dans la culture hispanique. Nous avons souhaité également renouveler les thématiques traditionnelles que nous trouvons dans votre manuel et mettre en avant d'autres thématiques toujours centrées sur l'ère hispanique, en essayant toujours de conserver cet équilibre entre l'Espagne et l'Amérique latine. Nous avons introduit une problématique sous chaque titre qui jalonne chaque unité afin d'engager chaque élève dans une réflexion sur la thématique. Alors, quelques exemples de thématiques novatrices. Nous avons, par exemple, l'unité 2, Vivir la Música, dans laquelle on évoque l'artiste internationalement connu Rosalía. Nous avons, par exemple, l'unité 4, Preservar las tierras extremas, sur les défis écologiques dans les régions telles que l'Amazonie ou l'Antarctique. Series que enganchan, les secrets du succès des séries espagnoles aujourd'hui. Une autre thématique, Deportistas superhumanos, que démontrent aujourd'hui les sportifs aujourd'hui. Donc, autre thématique, Modernidades prehispánicas, en quoi les civilisations préhispaniques étaient-elles modernes pour l'époque. Pourquoi ne pas citer Para contar la guerra civil, un thème, on va dire, traditionnel, mais qui est abordé ici sous l'angle des arts. Ou encore Arte callejero para concienciar, qui permet de voir le street art comme un instrument de réflexion. Sans parler donc de l'escape game sur les Olmecs, qui a été évoqué par Hélène. Bref, une grande diversité dans les thématiques retenues, ancrées dans les thèmes culturels du programme du cycle 4. Merci Laurent pour cette Alors, en quoi maintenant l'aspect visuel est-il au service des élèves dans ce manuel? Oui, alors des enquêtes et des remarques d'enseignants disent que beaucoup d'élèves ont du mal à se retrouver dans les pages de certains manuels et dans les diverses activités proposées au sein même des pages. Alors, nous avons décidé de proposer des mises en page beaucoup plus aérées, plus lisibles, moins chargées, afin que les élèves s'y retrouvent mieux, avec des rubriques bien délimitées par des encadrés. Nous avons également souhaité avoir des ouvertures d'unités qui proposent un, voire deux beaux visuels, un document par page, voire deux lorsqu'ils sont complémentaires, comme ici en ouverture de l'unité 8 Dos Continentes un Solo Mundo. Cet aspect nous a paru essentiel afin de focaliser l'attention des élèves sur le document et sur les activités associées. Ce qui nous a paru important également, c'est de guider les élèves en leur proposant du lexique directement sous chaque consigne afin de faciliter leur prise de parole et l'expression. Et ce lexique apparaît dans une autre couleur, en bleu, et donc facilement identifiable par l'élève. Concernant la grammaire, nous avons choisi de mettre le projecteur sur un fait de langue par page, dans une boîte, Objetivo Grammatica, en ne donnant qu'un ou deux exemples tirés des documents, dans le but que l'élève se concentre sur ce point grammatical. Autre exemple, la page ou demi-page Taller de Léxico, qui réunit le lexique de l'unité, qui va être trié, classé par catégorie ou thématique, enregistré pour la répétition et la mémorisation. Donc, cela est indiqué par le picto MP3. Donc, cette carte mentale va aider les élèves à s'approprier, à mémoriser le vocabulaire vu dans l'unité, et grâce également aux exercices qui sont proposés dessous dans les unités longues. Ça va inciter l'élève à l'utiliser et à le mettre en contexte. Un dernier exemple du visuel, de la priorité des visuels, ce sont les doubles pages pour le diapo final que nous avons voulu impactantes et très guidantes pour les élèves.
Merci Hélène. Alors maintenant, sur la richesse documentaire du manuel, comment est-elle au service de l'apprentissage, de la découverte et de l'apprentissage de la langue, bien entendu? Alors, toutes les activités langagières sont travaillées au fil des pages grâce à une grande variété de documents. Alors, vous voyez à l'écran des visuels, des photogrammes donc de reportages, d'un dessin animé, on a des photographies, simplement, des affiches de films, des dessins, de nombreuses vidéos, au nombre de 44, contenant des reportages, des dessins animés, d'un film d'animation également, Youssef, de 2020, quelques extraits d'émissions de radio. Voilà. On propose aussi, bien sûr, des textes littéraires récents, contenant en général une anecdote, des articles de presse, des extraits de bandes dessinées, des poèmes sur la sauvegarde du lynx ibérique en UT3, par exemple, que vous voyez à l'écran. Bref, un large panel de supports, de documents authentiques pour susciter vraiment la curiosité et l'intérêt des élèves. Et le choix des documents faits par l'enseignant permettra de s'adapter vraiment à la variété des publics. Merci Laurent. Alors, finalement, pourquoi ce manuel est-il un outil idéal pour varier les approches pédagogiques et s'adapter au mieux à la diversité des niveaux dans les classes? Oui, alors nous avons voulu en début d'année réactiver. C'est ce que vous voyez à l'écran avec une page placée en début du manuel, comme nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure. Et ces pages qui vont permettre de démarrer l'année en douceur, en réactivant les connaissances acquises antérieurement, de rappeler quelques bases de l'espagnol, de faire le point sur le niveau de la classe et également de faire le point sur le niveau de chacun des élèves. Ces activités proposées vont permettre de faire le point sur l'alphabet, la phonologie, le lexique du quotidien. On va revoir les jours, les mois de l'année, le matériel scolaire, la présentation personnelle, quelques points grammaticaux de base, quelques points culturels également, avec un rappel sur les rituels de communication en classe. Saluer, écrire la date, dire comment on va, etc. Et sous forme de défi. Alors, c'est un manuel également, on va dire, accompagnant. Nous avons évoqué la variété des supports et la lisibilité des pages. Nous proposons des consignes variées de différents types qui mettent l'élève en confiance et dans une situation de réussite lors de leur réalisation. Bon, bien sûr, par des questions ouvertes ou fermées, des phrases à compléter. Il arrive également que nous proposions des possibilités de réponse entourées pour attirer l'attention des élèves, comme ici la question 2, page 24, ou une mini-carte mentale qui pourrait être complétée par les élèves au tableau avec l'usage d'un simple vidéoprojecteur. Voilà, la question 3, page 25. Alors, nous avons pour habitude de mettre en gras le verbe d'action de chaque consigne afin, là encore, d'attirer l'attention des élèves, sans oublier la présence du lexique sous chaque question pour une prise de parole libre et sans trop de contraintes. Sur les pages où nous avons un document audio ou audiovisuel, nous proposons la rubrique Dilobienne qui viendra renforcer les compétences phonologiques de nos élèves. Et enfin, pour accompagner chaque élève, notamment ceux qui sont en difficulté, nous avons conçu pour les enseignants un fichier photocopiable que chaque collège pourra acheter, contenant des fiches d'étayage pour chaque document des différentes unités. Donc, ces fiches ne sont pas utilisées de façon systématique, mais elles peuvent être une aide vraiment non négligeable à un moment où l'enseignant le jugera opportun et pour un travail en groupe ou à faire à la maison en guise de préparation ou après l'étude d'un document. Donc, elle propose en général un travail pas à pas afin d'aider les élèves dans les activités de réception et de production. Ici, la fiche accompagnant le texte Los sueños de un joven espagnol guide la compréhension du texte par des activités variées et se termine par un exercice d'application sur le présent de l'indicatif qui est un des objectifs grammaticaux de la première unité. Donc le but ici de faire progresser les élèves, on va dire, à leur rythme. Très bien, parfait. Donc, réactiver, accompagner. Hélène, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et également
Oui, également différencier. Il nous a semblé primordial de différencier. Différencier des parcours de compréhension. Alors, comme vous voyez à l'écran, donc sur les activités de réception, compréhension de l'oral ou compréhension de l'écrit, nous proposons parfois des parcours différenciés, clairement indiqués dans le manuel par la mention différenciation. Nous en proposons plusieurs, page 59, page 65, page 79. Alors, quel est l'objectif ou l'intérêt de ce type de parcours dans notre manuel, comme par exemple la retirada de los glaciares? Eh bien, c'est faire travailler les élèves sur un même support, mais avec deux trajectoires ou deux parcours différents qui vont être adaptés au profil de l'élève que le professeur aura au préalable déterminé. Donc, le parcours A est en général plus détaillé, plus abordable que le parcours B qui est destiné à des élèves plus à l'aise. Un troisième parcours est encore plus guidant, va être proposé aux élèves au moyen de la fiche de compréhension du texte dans le fichier photocopiable dont a parlé Laurent tout à l'heure. Ces parcours vont aboutir à la même mise en commun. Nous proposons également parfois dans les pages Explorer une différenciation avec deux supports différents et la même mise en commun. Alors justement, une autre variante de la différenciation que nous proposons à plusieurs reprises dans notre manuel Lanzaté, c'est le travail en groupe, identifiable grâce au pictogramme en grupos, ici page 78 en unité. Dans cette unité, nous proposons donc deux textes littéraires d'une longueur, on va dire, à peu près égale, deux textes du même ouvrage, du même auteur, mais qui présentent deux situations, deux contextes différents en lien avec l'usage des réseaux sociaux. Donc, la séance s'achèvera par une mise en commun des deux groupes. Dans la question 5 que l'on peut voir, page 78. N'oublions pas non plus donc la possibilité d'utiliser la fiche d'activité numéro 55 du fichier photocopiable pour l'étude de chaque texte pour des élèves qui seraient un peu plus en difficulté. Oui, et nous avons également souhaité mettre l'accent sur le moment de jouer. Alors, nous avons souhaité mettre en avant des activités ludiques, parfois, pour motiver davantage les élèves. Nous pensons que ces activités sont un moteur et un outil d'apprentissage et d'implication pour l'élève. Alors, tout d'abord, dans les unités longues, comme vous voyez à l'écran, nous proposons une activité qui s'appelle « Tout desafio ». Et ces activités sont proposées pour engager et motiver l'élève dans un défi court qui lui demande de réutiliser ce qu'il a appris dans un temps très limité. Et souvent, c'est un défi à mener en 1 minute. Comme vous pouvez le voir ici, le desafio de l'unité 1 dans Explorer 1. Deuxième élément, pour illustrer cet aspect de jouer, dans les unités longues, nous avons créé 6 pages jeu autour des différentes thématiques de ces unités, à réaliser souvent de façon collaborative. Donc, on va voir un equipos ou un parejas, et qui permettent de réactiver le lexique et le contenu culturel étudié dans l'unité. Dernier exemple, l'escape game, donc vous voyez à l'écran, El misterio del pueblo perdido, dont on a déjà parlé en introduction, et qui est là centré donc sur le peuple précolombien, les Olmèques. Dans cet escape game, nous proposons 3 doubles pages avec de superbes photos et des indices disséminés pour résoudre un mystère. Très bien, merci. Donc, une grande variété de possibilités de travail. Alors, pour aller plus loin maintenant, quelles ressources supplémentaires ont été prévues pour le professeur? Alors, l'enseignant aura tout le loisir de proposer des activités supplémentaires ou complémentaires. On a les activités Después de la clase, qui consistent à mener une recherche sur Internet, comme on le voit ici à l'écran, pour compléter le travail fait en classe. Donc, il s'agit d'une activité en lien avec Pix, qui permet de s'entraîner, de développer les compétences numériques qui seront évaluées en troisième grâce à la plateforme du même nom. Oui, et alors nous souhaitons également aller plus loin, proposer des activités pour aller plus loin dans l'unité. Donc, dans chaque unité longue, nous proposons une double page que vous voyez à l'écran ici pour l'unité 1, avec des documents différents. À gauche, une page Bellas Artes. On va y trouver des tableaux inédits,
des affiches, un dessin dont l'intérêt artistique est évident, une photo, par exemple, datant de la guerre civile espagnole, dans l'unité sur la guerre civile, sont les types de documents que nous trouvons dans ces pages Vegasat, des unités longues. Ici, par exemple, à l'écran, vous avez un tableau d'un artiste de la République dominicaine qui évoque la tradition de la quinceañera, une fête traditionnelle des 15 ans en Espagne et en Amérique latine. Sur la page de droite, l'enseignant dispose d'une banque de documents supplémentaires et complémentaires à la thématique développée dans l'unité. L'enseignant, bien sûr, en dispose comme il veut. Il peut décider, s'il le souhaite, de traiter ces documents, tous les documents ou certains documents. Donc, on va en trouver 3. En général, il y a un document audio ou une vidéo, un article ou un texte littéraire et un travail à réaliser à partir d'un site internet. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'obligation de traiter ces documents, mais on peut bien sûr le faire et une fiche d'accompagnement a été élaborée pour les travailler dans le fichier photocopiable. Parfait, merci. Alors, ça, c'est tout ce qu'on peut voir dans le manuel, mais est-ce que là, pour cette nouvelle collection collège, comment les outils numériques viennent en support de l'apprentissage? Alors oui, de nombreuses activités numériques ont été conçues pour ce manuel, en plus de toutes les activités qui apparaissent dans le manuel papier. Alors, les enseignants disposeront d'exercices supplémentaires en lien avec le fait de langue traité sur toutes les pages de documents. Donc là, vous avez à l'écran le picto Exo Quiz. Vous avez clairement affiché, page 24, page 25. Nous avons privilégié l'exercice d'application immédiate sous forme numérique, en contexte, afin que cela ait vraiment du sens pour l'élève. Et le professeur peut faire cet exercice court durant la séance. Autre banque d'exercices, ExoQuiz, c'est la possibilité de s'entraîner et de s'auto-évaluer à la fin de chaque double page sur, par exemple, le lexique qui aura été appris. Donc, on a, par exemple, un exercice sur Marc Gasol. Enfin, le LexiQuiz qui accompagne la carte mentale du taller de Lexico que vous voyez à l'écran. Alors, nous proposons d'autres exercices sur cette page au format numérique dans la page donc taller de Lexico. Nous proposons 4 types d'exercices qui sont les suivants. Je mémorise, je vérifie que j'ai compris, je vérifie que je sais écrire et je m'entraîne. Alors, je mémorise au moyen de flashcards. Les mots importants de la thématique de la double page en espagnol sont donnés sur ces fameuses flashcards avec leur enregistrement en espagnol. Et en cliquant dessus, on obtient la traduction écrite et orale. Je vérifie que j'ai compris. Ces mêmes mots sont proposés avec plusieurs définitions ou traductions. Je vérifie que je sais écrire. On écoute le mot et on choisit dans une liste le mot orthographié correctement ou on complète les mots par les lettres manquantes. Enfin, dernier type d'exercice, je m'entraîne. D'autres quiz dans lesquels l'élève va pouvoir compléter des phrases avec les bons mots ou associer un mot à la bonne définition, etc. etc. Donc, c'est un outil vraiment formidable pour l'élève qui peut s'entraîner, pratiquer, apprendre à son rythme et qui répond aussi à une demande des professeurs du terrain. Alors, une nouveauté de la collection également, dont nous sommes très fiers, ce sont les tutoriels de grammaire animés qui expliquent un point de langue, on va dire, de façon claire, efficace et adaptée pour des élèves de troisième. Ces pictos sont indiqués par, ces points grammaticaux sont indiqués par les pictos La Grammatica en Video. Et les enseignants disposeront au total de 18 tutos de grammaire et 2 par unité longue et 1 par unité courte. Voici un extrait de tutoriel sur Gustar et Encantar que nous proposons ici. Voilà, je vais prendre la main, voilà, je vais voir si ça marche.
ça arrive. Non, ça ne marche pas là? Attendez. Página 32. Taller de gramática. Exprimez les goûts avec gustar et encantar. Les verbes comme gustar et encantar s'emploient à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel selon ce qui est placé après le verbe. Lorsque tu dis « Me encanta el baloncesto », j'adore le basketball, cela correspond à « El baloncesto me encanta », le basketball me plaît énormément. Lorsque tu dis « Me gustan esas piscinas », j'aime ces piscines, cela correspond à « Esas piscinas me gustan », ces piscines me plaisent. Bon. Alors, voilà, attendez, je reprends la main. Ah, non, voilà, on ne voit plus. Voilà, c'était un petit extrait, ça fonctionne. Voilà, c'était vraiment pour montrer à tous nos collègues les possibilités donc, qui leur sont offertes. Donc, il faut savoir que le reste des points de grammaire sont représentés et explicités dans le manuel papier, ainsi que dans les fichas des grammatica du précis à la fin du manuel. Et notons au passage également la présence d'exercices grammaticaux supplémentaires tout à fait à la fin du manuel. Parfait, merci. Alors, quelles sont les autres ressources proposées dans le fichier photocopiable qui accompagne cette nouvelle méthode? Oui, alors la collection L'Empathé met à disposition des enseignants plusieurs fiches destinées à l'évaluation. C'est ce que vous voyez à l'écran. Un dispositif d'évaluation poussé pour évaluer les élèves dans différentes activités langagières. La compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit et également le projet final qui peut être une production écrite, une production orale ou encore l'expression écrite et l'expression orale. Donc, c'est du matériel supplémentaire qui est clé en main pour l'enseignant, hein, des outils pour faire gagner du temps aux enseignants, auxquels les élèves, bien sûr, n'auront pas accès, bien évidemment, puisque ces fiches seront dans le fichier photocopiable enseignant. Ces fiches d'évaluation et les documents audio associés seront également disponibles en téléchargement dans le manuel numérique et sur le site compagnon enseignant. Alors, également dans ce fichier photocopiable, nous allons trouver les fiches d'accompagnement à la compréhension de l'écrit, de l'oral et d'évaluation de toutes les activités langagières. Donc, nous avons conçu un autre bloc de fiches de travail d'accompagnement qui permettent d'appliquer pas à pas les conseils méthodologiques que nous avons donnés dans les pages du début du manuel comme méthode, mais là avec une application directe et concrète sur une page du manuel. Très bien, merci. Donc, fichier photocopiable qui fera, pour le dire, environ 144 pages, donc 144 fiches d'accompagnement de tous nos Explorar et nos documents. Alors, une dernière question. Donc, nous avons aussi le guide pédagogique. Quelle aide supplémentaire apporte-t-il aux enseignants? Alors, c'est la nouveauté de la collection qui a été introduite dans la collection L'Empathé lycée. Il s'agit donc de la fiche de séquence qui fournit une proposition de séquence, une combinaison de documents possibles en reprenant les objectifs des documents, une proposition de mise en œuvre et également de pistes de travail à la maison. Donc, c'est un véritable outil qui permet d'aider les enseignants à constituer leur séquence de cours. Encore un outil clé en main qui est téléchargeable car elle sera dans le guide pédagogique. Autre nouveauté, c'est la fiche séquence élève, une fiche qui va permettre de rendre visible pour les élèves à la fois les objectifs de la séquence travaillée et la fiche d'auto-évaluation de fin de séquence qui permet de faire un bilan de ses compétences acquises. Je suis capable de, je sais faire, je sais prononcer, je sais utiliser, etc. etc. Donc, c'est une volonté vraiment de faire gagner du temps aux enseignants qui pourront s'appuyer sur ce dispositif pour avancer sereinement dans leur programme. Alors, je vois que le temps s'est écoulé assez rapidement. Je vais conclure en disant que donc, voilà, vous disposez, chers collègues, d'une méthode très complète qui propose un important dispositif d'outils de travail
et pour l'enseignant et pour l'élève, conçu par des enseignants du terrain, très accompagnants, avec une composante ludique affirmée, afin de motiver les élèves, de les mettre à la fois dans une situation de travail, et aussi dans une situation de réussite, et répondre ainsi à la diversité des niveaux. Tout ceci devrait, nous l'espérons, satisfaire les enseignants qui souhaitent accompagner le mieux possible leurs élèves. Alors, Édouard Clémenté et moi-même tenons à remercier toute l'équipe de collègues auteurs, une équipe qui a beaucoup travaillé afin de vous proposer les meilleurs contenus, parce que quand je parle de beaucoup travailler, c'est un travail presque quotidien. Merci à toutes les personnes chez Nathan pour cette formidable collaboration. Merci à Yann pour cette intervention. Et merci à vous, chers collègues d'Espagnol, de nous avoir écoutés. Et nous vous souhaitons bon courage pour cette fin d'année. Et nous allons maintenant répondre aux questions qui ont été posées. Merci Laurent, merci beaucoup Hélène. Donc comme vous le disiez, nous remercions l'autre co-directeur de la collection, Monsieur Édouard Clémenté. Et puis je vais quand même les citer, tous les auteurs du manuel: Marie-Ange Beau, Pauline Rivière, Ileana Conterno, Isabel Santos, Daniel Urbain Landreau et Jorge Barbosa pour leur investissement dans cette nouvelle aventure quand même Lanzaté Collège. Voilà, alors je vais maintenant vous poser quelques questions qui ont été envoyées par les participants. Est-ce que vous pourriez récapituler ce qui se trouve dans le fichier photocopiable, Laurent par exemple? Et d'ailleurs, j'ajouterais juste pour les enseignants qui nous écoutent que dans les spécimens qu'ils vont recevoir, il y a l'unité 1 du fichier photocopiable qui est encartée justement et qui leur montre exactement de quoi il s'agit. Alors, ce fichier photocopiable, bien sûr, est à part. Il doit être vraiment donc acheté par l'établissement. Donc, il comprend à peu près un peu moins de 150 fiches, ce qui est tout de même vraiment phénoménal, on va dire. Il comprend donc des fiches de travail ou d'accompagnement de chaque document de chaque unité, de toutes les unités, y compris les pages Explorando Más, les pages Bellas Artes, les projets finaux. Voilà, donc également quelques fiches donc méthodologiques en lien avec la méthodologie, des fiches d'accompagnement à la méthodologie, les feuilles de route de l'Escape Game, et ainsi que les fiches d'évaluation de compréhension de l'oral, de l'écrit, d'expression écrite, d'expression orale, mais qui se trouveront aussi dans le guide pédagogique, si je ne me trompe pas. Très bien. Merci pour ce point très complet. Alors, une autre question peut-être pour Hélène. Est-ce que on nous demande si on est obligé de faire toutes les unités du manuel? Non, bien sûr, on n'est pas obligé de faire toutes les unités du manuel. Ce sont 14 unités, enfin 12 plus l'escape game et le parcours. C'est pour ça que nous avons privilégié l'alternance d'unités longues et d'unités courtes au choix, et également, comme l'a expliqué Laurent en début de conférence sur la structure du manuel, les unités, on va dire, ne vont pas parfaire, mais font écho les unes aux autres. Par exemple, l'unité 1 et l'unité 2 font écho, puisqu'on a la première unité centrée sur los jóvenes et la deuxième sur Vivir la Música, qui écoute nos jóvenes. Donc, en fait, on peut faire le choix de travailler l'unité longue ou l'unité courte. La progression grammaticale suit également, et donc les thématiques sont rapprochées, mais il n'y a pas d'obligation. Nous avons souhaité proposer une large variété de thématiques et des documents authentiques tout à fait inédits pour donner la plus grande richesse possible et la plus grande souplesse possible aux enseignants. Très bien, merci. Alors, pourquoi avoir proposé un fichier photocopiable et ne pas avoir proposé un cahier d'activité? C'était généralement le cas dans notre collection collège. En effet. Alors, la question est intéressante. Il faut, comme vous le savez, tous les professeurs ne traitent pas tous les documents dans une même unité, et toutes les unités
dans le manuel. Donc, il y a des choix qui sont faits par l'enseignant. Est-ce que, donc, la question, c'est quel intérêt de faire acheter aux familles ou à l'établissement un cahier d'activité qui ne sera que partiellement utilisé. Voilà. Donc, nous avons préféré que ce soit les enseignants qui fassent acheter par leur établissement ce fichier photocopiable et qu'ils fassent photocopier, hein, qu'ils photocopient eux-mêmes les fiches qui les intéressent, voilà, et qui seront traitées dans leur séquence. Voilà. C'est dans un esprit, on va dire, d'éviter, on va dire, un certain gaspillage. Voilà. Et c'est aussi, je pense, une méthode assez souple, hein, d'utilisation des outils de cette collection. Très bien, merci. Alors, une autre question peut-être pour repréciser. Pourriez-vous nous expliquer le lien qui est fait dans le manuel avec la certification PICS des élèves? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez repréciser? Oui, alors il y a des activités qui s'appellent Después de la clase, où les élèves ont souvent des recherches à faire sur Internet en prolongement d'une activité ou d'un escolar, mais également ils ont des activités dans Explorando Más, également de lecture sur un site Internet avec des activités à mener, et également en production. Donc ça, on va tous le voir dans le projetto final, donc ça apparaît. Produire en utilisant les outils numériques, que ça soit une vidéo enregistrée ou à réaliser quelque chose, une tâche au outil numérique est indispensable. Donc en fait, c'est en réception, en compréhension et également en tri d'informations et en réalisation production. Donc c'est accroché vraiment aux compétences demandées par Knipsa. D'accord, très bien, merci. Alors, on demande s'il y a des jeux, s'il y a des chansons dans le manuel. Bon, les jeux, je pense qu'on en a parlé. Est-ce qu'il y a aussi des chansons? On a une chanson, oui, on a une chanson en unité 3, si je me souviens bien. Vous pouvez vous y référer, page 42-43, effectivement, sur l'Andalousie. Dans la double page d'ouverture, il y a une chanson de. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, peut-être une question pour conclure, peut-être. Comment ce manuel peut redonner envie d'apprendre à ceux qui ont un peu perdu l'habitude de travailler et de saisir toute l'importance aussi d'apprendre l'espagnol? Je crois que justement, on propose beaucoup de choses très accompagnantes, hein, des fiches notamment, hein, mais beaucoup d'activités accompagnantes. On essaie d'accompagner au maximum, voilà, les élèves, par l'intermédiaire des enseignants, évidemment. Je crois qu'il y a tout, cette collection offre tous les ingrédients justement pour accompagner au maximum les élèves, même ceux qui ne seraient pas forcément très envie de travailler en fait. Voilà. Je pense qu'il y a quand même, on a tous les ingrédients. Voilà. Très bien. Il y a d'autres éléments. Oui. Encore une dernière question qui est arrivée sur, donc je vais répondre sur l'escape game et sur les fiches, sur les feuilles de route, qui seront effectivement dans le fichier photocopiable, mais pour l'escape game, elles seront aussi sur le site Compagnon et elles seront aussi dans le manuel numérique. Voilà, c'est particulier, mais bien entendu, pour pouvoir réaliser l'escape game, nous les mettons à disposition à différents endroits et pas uniquement dans le fichier photocopiable. Voilà, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Je vérifie. Je n'ai pas de nouvelles questions. Attendez, ça clignote. Voilà, dans les fiches de route. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons conclure. Nous vous remercions d'avoir participé. Hélène Courrouge-Laurent Vernouveau, encore un grand merci. Et puis, merci donc, voilà, pour ceux qui, de toute façon, seraient arrivés en cours de route, vous recevrez dans votre boîte mail le replay intégral du webinaire que vous pourrez conseiller à vos autres collègues enseignants d'aller visionner. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à tous. Bon courage à tous. Au revoir.